Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Bonjour et bienvenue dans Geeks et Moll, c'est la saison 4 et c'est l'épisode 4. Oui, Oh, 4-4. Ça fait 404. 404. Vous ne trouverez pas cette émission. Pas sur Twitch en tout cas. Non, c'est sûr. Et oui, aujourd'hui on n'a même pas enregistré son Twitch parce que Menu il est pas là et puis c'est lui qui a l'ordinateur et puis il est malade, donc du coup on n'allait pas l'embêter non plus, alors on a fait ça en mode à l'ancienne, on enregistre, on est tous les trois, c'est très intime. Erreur 404, Manu. Bonjour David. Bonjour Nico. Comment vas-tu? Ça va? Salut Coluche. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Et toi? Très bien, ma foi. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On va parler d'actualité, donc vraiment de l'actualité. Pour le coup, on va parler de ciné avec Free State of Jones, un accent de merde, mais je fais ce que je veux, je vous emmerde. Hardcore Henry, je le fais bien, parce que j'ai le bon accent, et Swiss Army Man. On parlera ensuite de séries avec Jean-Claude Van Johnson, Brooklyn Nine-Nine, L'Exorciste, L'Arme Fatale, et ensuite, si on a le temps, on parlera de jeux vidéo avec Paragon ou Paragon, je sais pas comment on dit, et Season After Fall. Oh, mais ça fait vraiment du... il y a du contenu là, aujourd'hui. Mais carrément, Qu'est-ce puis qui se genre passe sérieux tout ça quoi. Ouais, carrément. On le fait en mode ninja, à la old school comme on faisait à l'époque. Et puis on va commencer tout de suite avec, j'ai envie de dire, un jingle cinéma. Qui veut pas se lancer parce que l'ordinateur il rame. I'll be back. I like your style, dude. Bon, alors oui, hein, il y a eu un petit bug, c'est quand je clique sur les trucs normalement, alors c'est pas du tout radiophonique, mais je le dis quand même, en fait on a des petites pastilles sur lesquelles on clique et ça lance les sons qu'on veut mettre. C'est rigolo, comme ça on peut mettre des petits jingles, des trucs comme ça, on peut vous mettre des chansons de merde en tête, comme ça par exemple. Et bah là le truc il a bugué. Manque de mémoire. Et voilà. Bah oui. Faut mettre des ordinateurs un peu plus puissants, dis donc, parce que là, ça rame un petit peu. Faut peut-être leur démarrer. Je commence. Ça vous gêne si je commence Vas-y. ou pas? Non, pas du tout. Moi, j'ai parlé de Free State of Jones. C'est un film qui est sorti à la mi-septembre en France, qui raconte. C'est un film américain qui raconte la vie de Newton Knight. Qui est Newton Knight? Je ne sais pas. Eh ben, je vais vous le dire. T'as vu, question très politique. Oui. C'est comme ça. Tu poses une question et tu réponds. Carrément, c'est un truc de politique. C'est ça. C'est un mec pendant la guerre de sécession qui était sudiste, mais en fait au final il était pas si sudiste que ça. Et il s'est un petit peu rébellé avec des esclaves qui s'étaient enfuis de chez leur maître. Et ensemble ils ont fait une petite association de gens pas très fréquentables. Et du coup ils ont fait ce qu'on appelle le Free State of Jones, c'est-à-dire plusieurs comtés regroupés où la loi n'a pas lieu quoi. Et c'est vachement bien. Moi, je vais en parler vite fait. C'est avec Matthew McConaughey. C'est important de le dire. Parce que il joue trop bien dedans. Je l'adore cet acteur. Moi, depuis, ça fait plusieurs années que je suis vraiment sa carrière. Parce que avant, il faisait un petit peu les rôles de beau gosse. Ça me gavait un petit peu. C'est ça, ouais. Et du jour au lendemain, il a un peu cassé cette image. Il a joué dans Killer Joe. Oui. Ouais, il a joué dans Killer Joe, Mud, Interstellar. True Détective où il déboîte, Dallas Buyer Club. Voilà, c'est ça, je cherchais le titre de Tu cherchais, je te voyais là. J'étais bloqué. Ça titille. Et je trouve qu'il a une filmographie de plus en plus intéressante, importante. Et là, c'est vraiment bien quoi. C'est scénarisé et réalisé par Gary Ross, qui a fait Hunger Games. Donc son deuxième film sur la révolution, c'est un peu la révolte, etc. Oui, il a ça en tête quoi. Il prépare quelque chose. Ouais, va falloir surveiller quand Trump il sera là. Hein. Bref, et non, le film il est vachement bien. Et ça raconte vraiment un pan méconnu de l'histoire américaine, donc pendant la guerre de sécession, jusqu'à l'arrêt avec Lincoln qui abolit l'esclavage. Et tu vois en fait surtout, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est l'évolution des droits des Afro-Américains qui au final on dit ouais, vous avez le droit de voter, maintenant vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, mais en fait tu te rends compte que c'est pas du tout le cas. Tu vois l'émergence du Ku Klux Klan et c'est vraiment vraiment bien. Et en parallèle dans ce film là, tu as un truc assez sympa, c'est que il y a le descendant, soit l'arrière-petit-fils de Newton Knight justement, qui est blanc, ça se voit qu'il est blanc, mais il a juste quelques petits traits de black quoi, parce qu'il a un peu de sang noir.
Et ce mec-là s'est marié avec une blanche. Et donc, du coup, ça se passe, je pense, dans les années 50. Au niveau de l'histoire, ils le disent pas trop. Et tu vois son jugement, parce que c'était interdit à l'époque de se marier avec des blancs quand tu es noir. D'accord. Donc, c'est une histoire qui est en parallèle. Et moi, ce film-là, je l'ai vu et j'ai enchaîné ce film-là avec Le Majordome, qui a rien à voir parce que il est sorti en DVD il y a longtemps. C'est juste qu'il est passé à la télé. Et donc, du coup, tu vois, si t'enchaînes les deux films, de 1830 et des bananes jusqu'à maintenant, l'évolution des droits des Afro-Américains aux États-Unis, et c'est juste trop bien, quoi. Et il y a plein de trucs que j'avais pas forcément vu, comment les Black Panthers étaient nés, comment ça a évolué. Et franchement, c'est super intéressant. Donc voilà, faut voir Free State of Jones, il est assez sympa. Après, on peut dire qu'il y a des trucs qui sont un peu foireux, c'est-à-dire que Newton Knight, c'est un mec, c'est un rebelle, il le reste jusqu'à la fin, tu vois. Jamais il fait un faux pas, jamais il baisse la tête en disant ouais, je fais peut-être des conneries. Il y va à fond et franchement le rôle se va trop bien à Matthew McConaughey. Donc voilà. Donc s'il est encore au cinéma, allez le voir. Il est assez sympa. Et le début là, c'est gore. J'aime bien quand c'est un peu gore au début. T'as des scènes de bagarre. La bagarre. Comme diraient nos amis les Lopez. Muscu. Baston. Voilà. Hardcore Henry, David. Oui, alors Hardcore Henry. Bon, ça a été un petit peu un film, on va dire, événement, parce que on va dire que c'est innovant de voir un film comme ça à vue première personne tout le long du film. Donc entièrement filmé à la GoPro, faut le savoir, parce que donc vu la qualité de l'image et tout, des fois on pourrait oublier. Donc moi je trouvais plutôt que ça rendait bien. Peur que ça te donne un petit peu envie de vomir au début, parce que ça bouge un peu dans tous les sens, mais on s'y fait vite. Enfin en tout cas, moi je m'y suis fait assez rapidement. Après, on ne finit même par oublier, finalement, on est vraiment immergé dans l'histoire, peut-être un peu trop, un peu comme dans les jeux vidéo, parce que ça donne envie d'influencer les mouvements du protagoniste, en fait. Alors donc, Hardcore Henry, c'est donc un film russo-américain, réalisé par Ilya Naishuller, qui joue aussi 3 rôles dans le film, dont celui d'Henry. Mais il n'est pas le seul à jouer le rôle d'Henry, parce que c'est quand même beaucoup de cascades, etc. Henry est aussi interprété par André Demентiev. Bon, ce qui est facile, c'est que comme Henry, finalement, c'est ni plus ni moins qu'une caméra sur un casque, on peut changer donc les acteurs qui vont l'incarner. Alors, ce qu'il faut savoir sur Ilya Naishuller, c'est qu'il n'a rien produit ni réalisé auparavant, excepté ce film et un clip pour son groupe, parce qu'il est aussi musicien donc dans un groupe de rock alternatif qui s'appelle Beating Elbow. Et à la base, il avait donc réalisé un clip qui est pour la chanson Bad Motherfucker. Bad Motherfucker. Et donc pour cette chanson-là, il avait fait donc un clip entièrement en vue première personne, avec beaucoup de violence, et ce qui a donc influencé et donné l'envie et l'idée donc de réaliser un long métrage du coup qui est devenu Hardcore Henry. Alors Hardcore Henry, pour ceux qui l'ont pas vu, ça fait vraiment penser donc au clip de Smack My Bitch Up de Prodigy, avec une influence aussi Doom, parce qu'il y a une fameuse scène dans Doom qui, pour faire une référence au jeu vidéo, se passe tout en vue première personne. Bon, le film Doom en lui-même n'est pas forcément un grand film, mais c'est un film que j'ai quand même... Enfin, qui se regarde, on pose le cerveau de côté, on le mate, et puis ça fait très bien, ça fait une soirée avec des pop-corn et de la bière. Donc, on a une apparition aussi dans ce film qui joue le père d'Henry, donc juste sur 2 flashbacks. C'est Tim Roth, qui a quand même joué donc dans Pulp Fiction, Reservoir Dog, Les 8 salopards... La planète des singes, il joue dans plein de trucs. Et donc dans beaucoup de choses aussi, dans une série... Light to Me. Light to Me, il apparaît dans Hulk, enfin, c'est même le gros méchant de Hulk. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, bizarre d'avoir ce guest un petit peu dans ce film, sachant qu'on le voit en tout et pour tout, au total, facile 5 minutes, 6 minutes, grand max. C'est un petit peu la moitié du budget du film. C'est ça. Donc... Après, donc il y a quelques scènes qui sont vraiment géniales, mais je peux pas raconter parce que sinon ce serait du spoil. Et je sais pas du coup si Nico sera d'accord avec moi, mais c'est un film que j'ai apprécié. Alors, pour restituer le truc, le film il est entièrement filmé à la première personne, comme si c'était les yeux en fait, pour bien expliquer, de Henry justement. Ça commence, un mec robotisé qui est dans une sorte de, je sais pas, de cité spatiale, etc. Dans un labo. Il se passe un truc et il est en Russie. Voilà, il arrive à s'en sortir, il est en Russie. C'est ça. Alors, moi j'ai vu, et perso, je me suis arrêté au bout de 20 minutes, parce que 25 minutes peut-être, parce que ça m'a fait mal à la tête déjà, c'est voilà. Et ça m'a donné envie de jouer, parce que c'est frustrant. Mais c'est méga frustrant. T'as l'impression de voir un Battlefield, mais en fait où tu fais rien. Où tu dis bah vas-y. C'est un mode cinématique pendant tout le jeu. En gros, c'est moi quand j'ai regardé, c'est-à-dire qu'à par moment il va y avoir des actions
où en fait on aimerait qu'il fasse quelque chose et il le fait pas, et du coup moi ça m'a énervé dans le sens c'est comme si en fait je jouais à un jeu et que tout d'un coup il y avait du lag et que ma manette ou ma souris ne répondait plus et que je pouvais plus contrôler le personnage. Un peu comme quand tu veux mettre un jingle dans Gizemo et puis Et que ça l'ordinateur marche ne pas, répond voilà. voilà. Pareil aussi, par contre après la trame de l'histoire j'ai trouvé ça pas mal. Ça reprend beaucoup de codes des jeux vidéo. Parce qu'en fait, si on regarde bien le film jusqu'au bout, et c'est qu'on s'arrête pas au bout de 25 minutes, parce qu'on est une petite nature, eh bien en fait on voit que tout est aiguillé de manière assez linéaire finalement comme on va dire les premiers FPS, avec toujours un personnage accompagnant qui va revenir régulièrement, qui en fait va donner du briefing en fait, comme si c'était plusieurs sous-missions, avec à chaque fois un objectif, c'est retrouve-moi à tel endroit. Eh ben c'est dedans, oui, j'ai reconnu, il y a l'acteur de District 9, Charles T, je sais plus le nom de famille, à chaque fois je l'oublie. Celui qui joue Jimmy. Ouais, qui revient Voilà, plusieurs fois, c'est ça. Qui fait des briefings, etc. Ouais, Avec c'était un très vidéo. système aussi, donc du coup à la fin du film, à la fin de l'histoire, donc un boss final. Ah ouais, donc c'est vraiment. Voilà, géré c'est genre jeu vraiment. vidéo, quoi. En fait, c'est le grand méchant. Finalement, c'est celui qu'on voit au début, qui en fait, on va dire, provoque toute cette mésaventure pour Henry, et puis qui finalement va devoir affronter à la fin avec, bien sûr, le boss à affronter, mais avant tout, on va dire tous les disciples du boss à affronter en un seul coup, qui donne une grosse scène de baston que je conseille vivement. Même si le film vous intéresse pas, au moins zappez sur juste sur la la fin. fin du film, quoi. Mais après, il y a d'autres passages dans le film que j'ai beaucoup apprécié. Et donc après en termes de violence, d'activité et de vitesse, ça avec de la musique qui ponctue absolument tout le film, ça m'a beaucoup fait penser aussi au film Hypertension avec Jason Statham. Oui, je vois genre. Le même genre un peu barré, comme en plus là il s'agit d'un cyborg et qu'en fait on est dans la tête et dans les yeux du cyborg, bah comme il s'en prend plein la gueule, il y a des moments forcément sa vue déconne, donc il y a des effets de vidéo etc. qui rappellent totalement certaines scènes de Hypertension. Mais moi, il y a des trucs qui m'ont fait marrer quand même, parce que en fait, il peut pas parler. Ils lui ont pas installé le module pour qu'il puisse Ouais, parler. ils sont pas arrivés au bout en fait de la procédure. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que Henry, quand on lui pose des questions, il hoche la tête et tu vois la caméra qui hoche. Ou quand on lui pose des questions, il fait des Oui. mouvements de bras, tu vois. Mais du coup, j'ai trouvé ça drôle, parce Ouais. que ça donnait un petit côté comique à certaines situations où du coup, il peut pas vraiment s'exprimer, alors il est obligé de faire des gestes Et donc pour du se coup, faire comprendre. et je trouve ça bien, ça permet aussi de t'impliquer parce que tu peux dire, il pourrait avoir ma voix ou. je Ouais, sais bah pas. oui. Bah, moi, pour le coup, Comme dans un j'étais jeu. vraiment immergé, quoi. Mhm. C'est pour chaque chose, enfin, j'avais envie de le contrôler, même des fois, donc. Puis des fois, il faisait des choses que je ne pensais pas, et je me suis dit, ah, mais c'est génial! Vraiment, je me suis marré par moments. Ouais, je me suis marré, c'est avec tous les tous les figurants russes qu'on croise dans la rue. T'as l'impression d'être dans un truc pécho sur 9gag où tu vois des gens, tu fais non mais sérieux, ils ont pris des gueules quoi, mais Normal en Russie. ouais, c'est normal en Russie. Ouais, c'est du plagiat, mais c'est Ouais. pas. C'est ça. Et il y a même un moment, c'est marrant parce que c'était une référence clairement à Mirror Edge. Il fait du parcours un peu, tu vois. Genre Yamakasi et ça m'a fait penser vraiment à Mirror Edge avec les. Mais chevaux. justement, c'est des scènes assez puissantes. Justement sur le boss final, hein, on va l'appeler comme ça. Il y a toute une baston qui se fait aussi en montant dans les structures des antennes, etc. Et du coup, ça donne une dimension assez sympa, surtout en vue comme ça subjective. Donc, Ouais, il faudrait peut-être que je me force. mais il y aurait un truc dedans que j'aurais envie de dire, mais ce serait spoilé. Enfin, c'est juste Non, une tu peux scène pas. en fait, une image. Tu peux pas. Ah, c'est dommage. Est-ce qu'il fait pipi au moment? C'est un cyborg. Non. Non, ouais, c'est un cyborg. Ah non, mais il est pas entièrement cyborg, il a Ah, un corps normal. Quand à un moment donné, on voit, il est quand même pas mal cyborg. Il reste plus grand chose de l'humain. Ah ouais. Ok, ça je savais pas. Parce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est filmé un peu comme si c'était en tout le temps en plan continu, séquence, on continue pas en plan séquence parce que ce serait totalement faux parce qu'il y a des coupures. Mais Mhm. Oui. ouais, et donc c'est tout le temps. Il fait pas pipi ni caca, jamais il mange. Bah, en même temps, il a pas besoin. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Puis, bah après, il a pas vraiment le temps finalement, puisqu'il est tout le temps pour chasser. Ah oui. Ouais, donc il faut tout le temps qu'il court. Il court tout le temps, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup fait penser à Hypertension pour ça. Donc film à voir. Il est sorti en DVD, je crois, il y a pas longtemps. Hein, c'est Oui, ça en c'est Blu-ray ça, ouais. DVD. Ok. À mon tour, moi je vais vous parler d'un film. C'est mon coup de cœur de l'année. Je crois que j'ai pas vu de film aussi barré, aussi bien, aussi intelligent depuis très longtemps. Ça s'appelle Swiss Army Man. Littéralement l'homme Couteau suisse. Voilà. Qui est sorti en 2016 chez nos amis américains, mais je crois qu'il est sorti que dans des festivals. Il est pas sorti vraiment en diffusion dans des cinémas. Et qui est sorti en VOD il y a pas longtemps chez nos amis américains. Donc à partir de maintenant, on peut les trouver. On peut trouver le film en français, en VO sous-titré. A priori, on ne sait pas encore. Peut-être qu'il y aura une sortie française, mais ça serait vraiment en mode tout petit, tu vois. Ça sera pas dans les gros cinémas. Je pense qu'Amiens, il sera
peut-être Au ciné Saint-Leu. Ouais, à ciné Saint-Leu, ouais. sûrement. C'est tellement barré. C'est un film qui est réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert. Je vais essayer de dire avec l'accent pour pas me faire engueuler plus tard. Ces deux mecs, en fait, c'est leur premier film. Ils faisaient beaucoup de clips. Ils ont fait notamment le clip de Battles. Je sais pas si vous connaissez le groupe Battles. Non. C'est du madcore et c'est le clip. Je crois que c'est Miss Machine, un truc comme ça, où ils sont dans un plan séquence sur un mec qui monte dans un escalator. Il se pète la gueule et tout le long de la musique, il arrive pas à se remettre debout. Vous voyez, il se pète la gueule Ça fait continu. penser à une animation flash comme ça où c'était juste un mec qui tombait, qui dévalait une pente en hurlant. Bah, c'est un peu le même délire. Le clip était vachement bien, j'aimais beaucoup la musique, donc je suis content de les retrouver ces mecs-là. Et le film, c'est avec Daniel Radcliffe, qu'on a déjà vu dans Harry Potter, etc., etc. Et Paul Dano surtout, qui est connu pour avoir joué dans l'excellent, et je vais pas retrouver le nom, There Will Be Blood. Vous l'avez vu ce film-là? Oui, tout à fait. C'est lui qui fait le fils un peu psychopathe et tout. C'est un excellent acteur. Et puis c'est un scénariste aussi de génie ce mec-là. Et en fait, l'histoire, c'est un mec, bah justement, Paul Dano, qui est sur une île déserte, qui décide de se suicider parce qu'au final, il a plus rien à bouffer, il va mourir, c'est un tout petit caillou, etc. Et au moment de se pendre, échoue sur l'île le cadavre d'un mec, donc c'est Daniel Radcliffe. Et le cadavre se met à avoir des flatulences très 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 puissantes. Et donc du coup, Paul Dano arrive à aller dessus et à se barrer de l'île. C'est le début, hein, je spoil que dalle, c'est les 2 premières minutes. Il arrive à monter dessus, il l'utilise comme un jet ski pour retourner à la civilisation, en tout cas une côte qui pourrait être les États-Unis, mais c'est juste à côté quoi. Donc voilà, c'est un peu barré. Je sais pas trop comment, je peux pas vous en dire trop parce que c'est un peu barré. On va se rendre compte que le cadavre il est pas si mort que ça. C'est que il pète, mais après au bout d'un moment il commence à parler, il commence à faire des trucs bizarres, il commence à poser des questions. C'est quoi la vie? C'est quoi l'amour? Pourquoi mon zizi devient tout dur? Non mais c'est vrai. Et voilà. Et en fait le film c'est un pamphlet sur la liberté au niveau sexuel, au niveau de l'esprit, etc. Et la métaphore de ce film c'est libérez-vous, lâchez-vous. Péter. Mais c'est vrai, en fait la métaphore, c'est une métaphore filée tout le long du film, c'est lâche-toi, pète quoi. Je peux pas en dire trop parce que justement le P est important. Qui ne pète, qui ne rote, explose un jour ou l'autre. Voilà, c'est ça. Et franchement il est vraiment bien. Et il est super beau, il est super bien fait, il est bien réalisé, la musique est géniale. Alors la musique elle colle bien parce que t'as des petits côtés quand même dedans un peu comédie musicale où les personnages se mettent à chanter. Puis ça part. Voilà, ça fait des clips quoi. C'est totalement barré. Et franchement, je le recommande parce que pour moi, c'est le film de l'année, mais avec un grand A comme année ou comme Anatole. Ça veut rien dire. Et surtout que c'est quelque chose quand même d'assez original comme concept, comme film, donc ça change un peu des reboots, remakes et autres. Mais je veux le voir. Ouais. Mais il faut le voir. Et en plus, le truc qui est sympa, c'est que c'est un film vraiment petit budget et tu le ressens comme dans le film. Bon, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des plans qui sont un peu pas terribles, mais t'as vraiment la notion d'intimité. Tu t'imagines mal 50 mecs derrière en train de filmer, faire les lumières et tout le bordel. Limite, les mecs, ils allaient filmer un peu à l'arrache, à une dizaine. Bon, on va filmer tel jour, tel endroit, etc., etc. Et c'est excellent de voir des acteurs comme Paul Dano et Daniel Radcliffe, qui sont vraiment connus, jouer dans une petite production comme ça, dans un film totalement barré. Pour moi, c'est un film totalement humaniste. Je peux pas en dire trop. Franchement, j'ai même pleuré en le voyant ce film. J'avais dit que c'était une petite nature. Oui, mais oui, je l'ai toujours dit que j'étais une À chaque émission, tu nous dis j'ai pleuré. Ah oui, Ouais, Abzu, il pleure souvent. Sur quoi j'ai pleuré aussi? il y avait Abzu. Ouais, c'est vrai. Ça fait que 2 fois en fait sur Une le petite nature. Ouais. Non, mais là, franchement, le film, il est super, super bien. Moi, je vous le recommande, mais après, je pense que c'est le genre de film, tu vois. C'est le genre de film, soit t'aimes pas. Tu peux pas avoir l'entre-deux. Ouais. Oui, tu peux pas trouver de compromis, quoi. Non. Soit tu rentres dans le truc et tu t'acceptes la débilité du truc, du film, soit tu vas. Celui-là, c'est vraiment un mix entre du Monty Python, que dire d'autre, du Monty Python, du Gondry dans la folie du truc, un peu farfelu, un peu bizarre, fantastique, mais sans l'être forcément. Est-ce que c'est la psyché qui fait que Paul Dano voit le cadavre se mettre à bouger, péter, faire des trucs. C'est vraiment bien. Franchement, je vous le recommande. Donc ça s'appelle Swiss Army Man.
Et, il faut le regarder. Et bah, ça À donne tout prix. envie. Oui. Ah oui, il faut le voir. Franchement, faut Ah, le déjà, voir. oui, j'avais vu la bande-annonce il y a La bande-annonce, plusieurs j'ai vu. mois déjà, et oui, j'étais étonné de pas le voir au cinéma maintenant, de savoir qu'il sort que en VOD. Ouais, c'est quand Mais même décevant. Très peu, c'est dommage. Mais là, je me dis, Daniel Radcliffe, c'est quand même son deuxième rôle dans un film un peu particulier. Horns, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, si, c'était assez particulier aussi. Bah, il essayait de il est obligé de se démarquer de Harry Potter. Ouais, Ah oui, ça oui, va c'est être pas dur. facile. Ouais. Parce que tu regardes après Harry Potter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Horns, il a fait Frankenstein, il y a pas Frankenstein, longtemps. ouais. La dame noire, non, c'est pas quoi? C'est quoi le truc? Il y a La le truc Dame aux qui fout les Camélias boules. ou un truc comme ça Non, peut-être. non, le truc qui fout les boules, là. C'est un truc c'est un film anglais avec des fantômes. Moi, je peux pas. Je C'est pour sais ça que plus du tout. j'oublie vite fait, hein, parce que quand il y a Ça me des dit fantômes, rien. Non. il En paraît fait, qu'il était vachement En flippant. gros, il reste dans le monde un peu fantastique, surréaliste, quoi. Ouais, bah, par exemple, il joue dans Saisissable 2, qui a une bonne grosse bouse. C'est vrai. mais, J'ai pas encore vu. Oh, je T'as suis pas aimé d'accord. T'es J'ai pas aimé un d'accord Saisissable 2. T'arrêtes! Putain, comment tu peux dire ça? Bah si, j'ai aimé. Regardez, Pourquoi j'ai fait remonter l'appli, en fait c'est des stromboscopes avec Ah oui mais non, Mais si. arrête. Il a ni queue ni tête ce film. Il est incompréhensible. Autant le 1, il était cool parce que t'avais le twist à la fin. Oui, par contre, ouais, ça j'avoue, c'est ce qui manque aux deux. Et le 2 c'est du n'importe Le 2, il est quoi, très on bien. balance des trucs. Ouais, t'aimes beaucoup les films de merde toi. Mais quel enfoiré. Non mais Insaisissable 2, franchement, j'ai pouffé je sais pas combien de fois. Autant le 1 j'avais bien aimé, j'avais apprécié, c'était sympa, t'avais tu sais le côté de le mec, le flic qui recherche tout, puis à la fin bah c'est lui le méchant, c'est lui qui gérait tout. C'est trop bien. Tandis que là, tu vois, c'est je sais pas, incompréhensible, ils font Mais des c'est temps de ton magie. problème, c'est à force de critiquer des films. Maintenant, tu trouves toujours les petites bêtes Mais là non, partout. c'est pas une petite bête, c'est qu'il Ouais, fait du c'est cul, ça. tout Ouais. simplement. Je peux même pas vous départager parce que j'ai absolument pas vu, mais. Eh bien, vous aussi sur Facebook, vous pouvez laisser un message et dire qu'Insaisissable est un gros film. Non, bah merdique. faites-le sur Twitch vu qu'on n'est pas en train de diffuser. Non, franchement, moi j'ai pas aimé Insaisissable 2. Franchement, Moi j'ai bien aimé. Mais après, je Tu suis crois bon pas public. mais t'y crois pas. Moi j'y crois pas. Autant le 1, tu peux y croire, le 2, il y a Oui, y a c'est rien vrai qu'il qui va. y a quelque chose, quelques énormités quand même, mais ça passe. Ok. Après, j'ai l'impression qu'ils essayent de monter une franchise à la Ocean's Eleven avec un casting grandissant à chaque épisode. Oui. Et Des effets visuels de plus en plus chers aussi. Ah là là, en fait, c'était Donc pas voilà. un avion. L'avion, en fait, il est monté Alors sur comment il verre spoil Oh, hydraulique. spoil Non, bah tu le vois, ça, t'es pas con. Tu vois dans le film, tout est. Bon bref, peu importe, on n'est pas là pour parler de ça. Oui, on n'est pas là pour parler de ça. Et d'ailleurs, on va écouter un peu de musique, histoire de nous calmer. Et en parlant de musique, justement, et en parlant de Swiss Army Man, je vais vous mettre un morceau magnifique qui peut être super bizarre, mais en même temps, c'est Radio Campus Amiens, donc il passe des trucs un peu bizarres aussi au niveau musique, donc on peut se permettre ça. Et donc en fait, là, c'est la musique qui s'appelle Montage. Et c'est la bande originale de Swiss Army Man, et j'espère que l'ordinateur ne va pas planter quand je vais lâcher le bouton pour mettre la musique. Attention. En fait, voilà. Et dans l'épisode de South Park, justement, il demande à DJ Abrams de faire un remake de l'hymne national américain. C'est n'importe quoi. Et on fait des remakes surtout, c'est Oui. clair. Mais bon, en même temps. Et j'ai entendu ces news du jour au moment où on enregistre, forcément. Et c'est Disney qui va refaire Le Roi Lion. Le Roi Lion. Le Roi Lion, ouais. Et ça sera Favreau, celui qui a fait justement, Le livre de la jungle en Ouais. live. qui était vachement bien. Oui. Moi, j'ai vraiment kiffé mon livre de la J'ai jungle. vu que la bande annonce. Ouais, le film est bien. Franchement, je le conseille. Et, il est nettement moins cucu que il en faut peu pour être heureux. Je chante mal. Hein. Ouais, parce que ça l'a fait pleurer la première fois qu'il l'a vu. Ah, par contre, faut pas me. Ah bah putain, le Roi Lion, la scène avec Mufasa qui va mourir. Oh, le spoil. Non Et le bateau il coule à la fin ou pas Non, ça c'est pas ça. À la fin, il est vivant. En fait, c'est un fantôme. Voilà. Avec la mère de Bambi. Ouais, c'est ça. Ouais, donc au niveau des séries, c'est un peu du foutage de gueule. Moi, je propose. Alors, il y a une seule série dans toutes les séries dont on va parler qui est pas un remake. Moi, Oui, je te tout à propose fait. d'en parler, mon ami. Ok. Eh ben c'est Jean-Claude Van Johnson avec notre ami belge Jean-Claude Van Damme. Alors ce n'est pas un remake ni un reboot, c'est un biopic, on va dire ça comme ça. C'est la vie de Jean-Claude Van Damme, qui est justement acteur à la retraite. Il coule des jours heureux, pantouflard dans sa grande villa, jusqu'au jour où il recroise une vieille connaissance, où il prend contact avec elle. Et là, il parle boulot, et ensuite on se rend compte que, en parlant boulot, en fait, c'était un agent spécial de je ne sais plus, enfin pour le gouvernement. Ouais, c'est pas trop dit en fait. Voilà. Et donc du coup, en fait, il va voir son agent pour demander du boulot. Elle, au début, elle croit que c'est pour reprendre les films, et pas du tout. C'est pour reprendre l'identité de Johnson, qui est son identité d'agent secret. Il reprend du boulot. Étant à la retraite, il a
pas mal perdu. Il reprend l'entraînement, scène que Allez, quelle excellente la scène de l'entraînement. que j'ai beaucoup aimé. Alors il y a énormément de second degré du coup il revient sur sa filmographie, des trucs comme ça. Donc il reprend à la fois son boulot d'acteur et d'agent secret. Et bon voilà, après c'est très gentil. Moi j'aime beaucoup, les scènes d'action sont plutôt pas mal. Ah, carrément. Il y a une scène, moi je trouve ça génial parce qu'en fait c'est vraiment second degré, ça se fout de la gueule des films aussi des années 80, etc., 90 de Jean-Claude Van Damme. T'as une scène finale où dans le premier épisode, c'est pas trop du spoil, où tu as Surtout que c'est le pilote, c'est même c'est pas le pilote, premier ouais, épisode. c'est le pilote. Où je sais pas, t'as 20 mecs qui vont pour se battre contre lui, mais des vrais, hein, c'est pas dans un film. Et Jean-Claude Van Damme il se prépare et tout à les friter, puis t'as un peu le boss des mecs qui dit attendez, allez-y tous un par un, sinon on va se gêner. Donc t'as pas eu le truc comme ça? Mais même du coup dans ces films, au moment d'une chorégraphie dans un film où justement le réalisateur explique sur la choré du combat que justement ça fait pas réaliste d'arriver un par un ou des trucs comme ça. Ah bah Donc, oui, c'est du gros foutage voilà. de gueule. Puis même c'est marrant parce que c'est il est blindé de références, il y a des gens qui le croisent, qui le prennent pour un autre acteur. Pour, Oui. C'est l'une des premières scènes, ils Ouais. le prennent pour Nicolas Cage Ouais. et Val Kilmer. Ouais, puis à un moment ils disent t'as des références à ces films sur Time Cop. Time Cop c'était un bon film. 1000 fois meilleur que Looper. Ouais, voilà, ce genre de truc. Et c'est totalement débile quoi. Et il joue un Van Damme totalement broyé, un peu comme dans JCVD où il est C'est ça, totalement. ouais. En moins dramatique peut-être. Ouais, Mais, moins dramatique, ouais. C'est beaucoup plus drôle. Mais c'est épisode de 30 minutes. J'étais surpris Ouais, la durée est du assez format. bizarre. Ouais. Peut-être Alors, parce que c'est le pilote. Voilà. Parce que c'est une série Amazon. Donc Amazon qui fait pas mal de pilotes et c'est le public qui décide si la série sera prolongée ou pas. Et justement, Jean-Claude Van Johnson a été commandé. Donc c'est officiel, on aura bien une saison 1 Ah bah c'est cool ça. pour la série. Bah y a pas des trucs terribles, moi, je trouve, sur Amazon. Non, C'est ils pas avaient du essayé foutage avec de gueule. Zombieland. Ah ouais, non, moi j'en ai vu qu'un et j'ai zappé. Bah, il y en a eu qu'un. Il y a que le pilote, il a pas été validé. Ouais, bah voilà. Il y a eu Ah non, il y a The Man in the High Castle. Castle C'est la seule Voilà. série qui, pour moi, qui est Amazon, remonté. qui vaut le coup. Parce que franchement. C'est pas Netflix, hein, c'est sûr. Ah oui, non, bah, c'est sûr, Netflix. Bah, Luke Cage qui est sorti, donc qui sera sorti au moment où on parle, qu'on n'a pas encore vu. Ouais. Ah là là, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Un peu dans le trip Blaxploitation, tu vois. C'est ça, Mode Harlem et tout, des gangs de black et tout, avec Luke Cage en plein Un milieu. peu la Black Dynamite. Ouais, c'est cool. Moi, franchement, j'ai hâte de voir ça. Ça peut être pas mal. Oui, pareil, je vais tout me bouffer en 3 jours. Oui, Tellement je vais voilà. kiffer. Mais c'est ça qui est bien chez Netflix. Franchement, prenez un abonnement chez Netflix. Hein. Ça coûte pas cher et on peut regarder des séries à l'appel, tout sort d'un coup et voilà. Il y a pas cette frustration comme dont on parlait la dernière fois. Moi, j'ai une question sur Jean-Claude Van Johnson. C'est est-ce que Jean-Claude Van Damme, il a pas trouvé de nouveau filon? Je me fous de ma propre gueule parce que j'ai rien d'autre à faire. Parce qu'il a fait JCVD où en fait, Ouais. il souhaitait lui-même. C'était il y a quelques années, hein, c'est pas si vieux que ça. Et là, pareil. Est-ce que du coup, enfin, moi, j'ai C'est à se demander s'il a pas toujours fait ça finalement, parce que quand on voit ses interviews, ce qu'il pouvait dire comme bêtises, etc., tu te demandes s'il a pas en fait surfé là-dessus et même se ridiculiser volontairement. est-ce qu'il est con vraiment? Je sais pas. Pas tant que ça, je pense. Le coup du OR, etc. Ouais. c'était, Bah ouais. Bah là après oui, il a eu cette période où il partait dans des gros délires dans ses interviews, les trucs comme Ça, ça. c'est mais, la coke, ça. ouais. Ouais, il a dû changer de drogue entre temps. Voilà. C'est tout. Et mais après oui, il est ou alors oui, après ça peut-être qu'il a pris conscience d'un truc et il est parti dans l'autodérision, ouais. Ah, peut-être qu'il est justement, il est OR de tout ça. Voilà. Ah là Et là. oui, que ça soit dans les pubs, c'est diverses apparitions, que ce soit dans quoi. Ah, il a fait le truc avec le fameux grand écart là. Ouais. Pour, Oui. je sais plus c'était quoi, il était sur 2 camions. De camion, oui. Je sais plus pourquoi c'était la pub. Pour un transport, c'était peut-être pour FedEx ou un truc comme ça. Ouais, Je ça sais c'est une plus. connerie comme ça. Ouais, bah, bon, bref. Après, moi j'ai bien aimé. Hein. Tant mieux si la saison Ouais. va commencer. Je Après, regarderai. commencer quand? Je ne sais pas parce que ça a été validé, commandé récemment, mais donc je sais pas pour quand c'est du coup. On verra ça. Ouais. Très bien. Moi, j'ai parlé vite fait de Brooklyn Nine-Nine, qui a repris avant qu'on parle de l'exorciste et de l'arme fatale. Rapidement, Brooklyn Nine-Nine, c'est une série policière qui est vachement rigolote. C'est américain, ça existe depuis super longtemps. C'est la 4e saison. Donc, 4e, donc 4 ans, logiquement. ouais, il y a 4 ans, donc en 2012 c'est sorti. Ça a été diffusé en France sur Canal+, en doublé, mais c'était un peu pourri, enfin, faut surtout pas regarder. Et puis ça passe aussi sur France 4 pendant un moment, mais ça passe plus maintenant, donc ça sert à rien que je vous dise ça. C'est avec Andy Samberg, qui est super connu aux États-Unis, Oui. qui est dans les shows et trucs comme ça. C'est un comédien comique. C'est lui qui avait fait le sketch Dick at the Box
avec un truc de pizza, avec un chanteur américain super connu, putain comment il s'appelle, celui qui était avec Britney Spears à un moment. Justin Timberlake. Ouais, avec Justin Timberlake, ils avaient fait une chanson It's a dick in a box. En fait, c'est une pizza avec un trou dedans, puis il a son zizi dedans. Et Il avait fait aussi Cool Guy dans... Enfin, en gros, les mecs cool, pardon, ne se retournent pas pendant les explosions. Enfin, ah oui, ouais. Je sais plus le titre, d'ailleurs, avec J.J. Abrams, Will Ferrell. Ah, quand même. Ouais. Ouais, putain. Moi, j'aime bien Andy Samberg. Franchement, il est mortel. Dedans, il y a Terry Crews aussi. Terry Crews, vous connaissez? Muscle! C'est le black qu'on voit tout le temps. Il était dans, justement, Expandables. Le 2, je crois, ou les 3, je pense. C'est vrai qu'il y en a eu un troisième d'Expandables. Oui. Ouais. Dans le 3, on le voit moins, parce que je crois qu'il se fait blesser, machin, tout ça, au début du film. Mais on le retrouve, oui, dans Ma famille d'abord. Expandables, Fausse blonde infiltrée. Ah oui, putain. Ah non, mais tu connais toute la filmographie de Terry Crews. Moi, je Et ses pubs muscles. Ouais. Muscle. Il y a des trucs de ouf sur le net. Enfin, bref, alors cette série elle est vraiment bien. Il y a 4 saisons, c'est des épisodes de 20 minutes, c'est en mode sitcom, c'est un mélange entre The Office et un commissariat de police à New York. C'est fun, tous les personnages sont barrés. C'est moi je me fends la poire à chaque fois, ça dure vraiment pas longtemps, 20 minutes, etc. Les personnages tombent pas dans la caricature, ce qui est souvent le cas dans les séries comiques comme ça, où au bout d'un moment quand on tourne en rond, on fait des personnages des clichés d'eux-mêmes, quoi. C'est le cas dans The Big Bang Theory avec Sheldon qui est juste insupportable, tout ce qui... Enfin, moi, je peux plus, The Big Bang Theory à cause de ça, parce que au bout d'un moment, c'est toujours la même chose. Et là, ils arrivent à se renouveler dans l'histoire, etc. Et franchement, c'est bien mortel, c'est bien marrant, c'est bourré de références de films des années 80 de flics, enfin, franchement, c'est à voir. Il y avait Reno 911 qui était un peu dans la... J'ai jamais vu ça. C'est un peu plus vieux, ils ont sorti un film aussi il y a quelques années. Comme ça. Donc c'était sur une brigade de flics et du coup... Ouais. Franchement c'est marrant, franchement c'est à voir, donc ça s'appelle Brooklyn Nine-Nine. Faut bien écrire Nine-Nine, Nine dans vos recherches de torrent. Non, c'est pas bien. Et vous l'aurez, voilà. Alors on arrive au remake. Alors faites-moi rêver les mecs. Et bah L'Exorciste. Ouais. Eh bien, tu vas encore dire voilà que je suis bon public tout ça, mais j'ai aimé. Du coup, j'ai des non, doutes. j'ai aimé. Non, ça annonce quand même quelque chose qui a l'air pas mal parce que donc là c'est le premier épisode et forcément il y a la preview du suivant et ça a l'air de se détacher un peu du film par la suite et de partir un peu dans tous les sens parce que j'ai vu des séquences qui me font penser à certaines séquences de Fringe au début de la série. D'accord. Mais en fait, c'est quoi? C'est un épisode, enfin là, t'as vu que le premier donc tu peux pas trop savoir, mais est-ce que c'est un épisode, un cas d'exorcisme à gérer? Alors justement, donc si tu veux, c'est que ce qui se passe, c'est que c'est vraiment en fait un rebondissement de l'Exorciste, le film, parce qu'il y a plusieurs clins d'œil dedans. Okay. En gros, bon, l'histoire se met en place, c'est d'abord en fait le père dans une petite paroisse qui donc gère ses offices tous les jours, etc. Mais il y a le cas d'une famille où le père a un peu pété les plombs. Et une fille qui s'enferme un petit peu sur elle-même. Et la mère de famille vient lui demander de l'aide. Et à partir de ce moment-là, lui, il commence aussi à faire des cauchemars où il voit en fait le cas d'un exorcisme qui en fait s'est passé 18 mois auparavant. Et il se passe beaucoup de choses comme ça qui sont étranges. Par exemple, un clochard dans la rue qui va commencer à lui parler dans une langue un peu démoniaque. Et donc les cauchemars qu'il va avoir, et puis le père de famille qui pète un peu les plombs, qui commence à lui parler finalement lui donne le nom d'un prêtre et une maison de retraite où aller. Et il y va, et en fait il voit le prêtre qu'il avait vu dans ses rêves. D'accord. Par contre du coup, comme il commence à se poser des questions sur le cas de l'exorcisme, si ça existe vraiment, etc., il fait des recherches et il tombe sur un article de journal qui dit 2 victimes lors d'un exorcisme, et en fait qui parle de l'exorciste, en fait, le film. D'accord. Et à la fin de l'épisode, on retrouve la fameuse musique, le thème musical de l'exorciste, et qui va très bien. Donc, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons, je suis fan. Mais en plus, il est bien réalisé. Il est très bien fait, les images sont belles. Un peu gore, du coup, parce que tout l'exorcisme qu'on voit, ça, je pense que pour quelqu'un comme toi, tu vas flipper. En fait. Ouais, c'est sûr, j'ai horreur de ça. Alors donc, du coup, l'exorciste, c'est créé par Jeremy Slater, qui va prochainement réaliser le film Death Note. D'accord. Aux États-Unis? Ouais. Ils font quoi à faire des remakes? Je sais pas. Putain, c'est surtout que c'est un remake de manga. Donc, ouais. Non, mais surtout. Je sais pas ce que ça va donner. Ghost in the Shell, là, j'ai vu les premières images avec l'autre. Scarlett Johansson. Non, moi je dis non, carrément pas, quoi.
T'as vu ça? Ouais, il y a De- 4 courts teasers qui sont Oui, sortis de si, Ghost j'ai in the vu. Shell. Shell, c'est horrible. Mais pourquoi ils font ça, quoi? L'animé, les films étaient géniaux. Pourquoi ils ont... bon, bref, on arrête la parenthèse. Mais moi, je vomis le film. Je vomis sur le film. Vas-y. Et puis donc aussi qui était scénariste dans Les 4 Fantastiques, le film de 2015. D'accord. Ah bah merde. Ouais. Alors tout à l'heure je parlais aussi de référence à Doom, mais ce qui est marrant c'est que dedans donc il y a Ben Daniels, l'acteur qui joue le père Marcus, donc celui qu'on voit faire l'exorcisme dans le rêve de l'autre père, qui lui est de jouer en fait dans Doom. Donc coïncidence? Je ne ne sais pense pas. Et donc voilà, alors en termes d'acteurs, donc on a Alfonso Herrera, enfin j'ai regardé un petit peu sa carrière, pas grand chose de connu, donc c'est lui qui joue le père Thomas, donc à mon avis ce sera vraiment lui le protagoniste, donc avec Ben Daniels qui joue donc le rôle de père Marcus qui lui et on va dire à mon avis c'est lui qui va en fait aider le père Thomas un petit peu dans sa quête donc de recherche de l'exorcisme. Et là où donc ce premier épisode donc est vraiment une référence et une mise en place, quand on voit la preview des épisodes suivants, j'ai l'impression que ça part vachement en couille. Ok. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de victimes. C'est-à-dire que ça va pas être en huis clos comme le film D'accord. L'Exorciste, c'est que ça va se propager partout. Je pense que ça va partir un peu à la Fringe et ça pourrait être pas mal. Donc des cas un peu partout et puis Voilà. le père qui va. Ouais, puis le père j'ai qui même va. l'impression qu'il va y avoir limite du massacre de masse, hein, c'est-à-dire plusieurs victimes d'un coup à cause du démon incarné, etc. Mode apocalypse et tout. le Voilà, voilà. Donc il y a franchement, pour moi, enfin, je trouve que c'est prometteur. Moi, il y a un truc que je trouve con. Si j'étais un démon puis que je possédais une gonzesse, par exemple, comme dans le cas dans l'exorcisme, Oui. je resterais pas enfermé dans ma putain de piole. Exactement. Bah oui. J'irais me faire trancher à droite à gauche dans des gangs par des gangs ou des trucs. Enfin, il y a des trucs comme ça. Tout. Non mais non mais bah peut-être pour plus tard, mais en tout cas il y a des bonnes trouvailles parce que par exemple l'enfant possédé qu'on voit donc faut pas que je spoil, mais il se passe des choses donc qui sont en référence au film L'Exorciste, mais qui sont plus poussées et qui du coup tu dis ah ouais d'accord ok. Sinon c'est bon. Par contre attention c'est gore. Et ça fait peur ou pas? Est-ce que ça fait sursauter? Est-ce qu'il y a des Non, il jumpscares? y a pas de jumpscare. Ah, Ça c'est c'est d'accord. très bien. Ah, tant mieux. Très Genre, très ça. bien, mais ça peut instaurer une sorte d'ambiance un peu malsaine par moment. Ok. C'est sûr que, parce qu'après ça part pour du gore faire du gore. Non, c'est. D'accord. Mais c'est juste que les images sont, enfin voilà, sont explicites. Hein. C'est adulte. en C'est tout le cas. problème. Oui, c'est adulte, c'est Clairement complètement adulte. Pour ça, bon, je peux pas en parler parce que les scènes, sinon, ce serait spoilé. Enfin, mais voilà, il se passe des choses qui te feraient peur. Peut-être Ouais, même ouais. que tu pleurerais. Ouais, c'est possible. On va parler de l'arme fatale maintenant. Avec toi, Coluche. Parce que moi, je l'ai pas vu. Moi non plus. Ah bah c'est toi qui l'as Et vu. bah alors, du coup, je m'y recolle. On continue. Je croyais, autant pour moi. Alors donc là aussi, donc on a encore un remake. Alors là, c'est même plus un remake en fait, c'est carrément réutiliser le film pour en faire une série. Ah, depuis le début? Bah en gros, c'est les mêmes personnages. C'est-à-dire que c'est le lieutenant Murtaugh, c'est le lieutenant Riggs, et voilà, c'est les protagonistes de la série. Donc ce premier épisode, en fait, est vraiment presque le miroir du premier film, de L'Arme Fatale 1, c'est la connaissance des deux, donc ils deviennent partenaires. C'est juste que c'est remis au goût du jour. Donc parce que donc dedans Murtaugh est incarné par Damon Wayans, donc le quatrième frère des Wayans, donc ceux qui nous ont fait Scary Movie, etc. Scary Movie, oui. Ouais, mais lui, il est surtout connu pour Ma Famille d'abord. C'est Voilà, ça, ouais. exactement, oui. Bah du coup, ça fait un peu bizarre au début. Bah oui, De parce le que... voir là-dedans, dans ce rôle-là, donc quand on a vu Les Armes Fatales avec, j'ai oublié le nom de l'acteur, Mel Gibson et Danny Glover. voilà, Danny Glover, qui est bon, quand même un bonhomme avec plutôt pas mal de charisme, assez vieux, etc. De le voir lui, on le voit toujours dans des rôles un petit peu comiques. Ça fait bizarre, mais en fait on s'y fait. Ça m'a choqué peut-être les 5 premières minutes et après on finit par l'oublier. Et puis donc c'est Claude Crawford qui joue Martin Riggs. Donc j'ai pas retenu de film ou de série spéciale. Non, ça me dit rien. Moi non donc voilà. Qui au début me choquait un petit peu, mais en fait qui finalement incarne très bien le rôle du personnage de Martin Riggs, un peu taré, suicidaire sur les bords. Est-ce qu'il tape son épaule pour se déboîter l'épaule? Non, alors ça y a pas. Mais putain. parce qu'ils vont pas non plus faire du plagiat et puis faire trop de on va dire de clin d'œil. Non, ça c'est que ça reprend la trame de l'histoire pour mettre en place les personnages. Là, la seule différence, c'est que comme Damon Wayans, on a du mal à le voir qu'il est vieux. En fait, plutôt que de dire qu'il est proche de la retraite par son âge avancé, il a juste fait un petit infarctus. Donc c'est ça qui le fait un petit peu éviter tout stress. Ok. Et par contre, pour Martin Riggs, ils mettent bien en place dès le début le fait qu'il pète un câble. Donc ils expliquent en fait la mort de sa femme, qui n'est pas la même raison
que dans le film. C'était quoi déjà dans le film? Elle est morte de quoi? Bah, dans le film, en fait, on apprend plus tard. On apprend juste qu'elle est morte. Ouais. Pour des raisons obscures, il n'y a jamais vraiment de détails. Et c'est plus tard un de ses ennemis qui lui dit que sa femme, c'est lui qui l'a tuée. Ah oui, oui. Voilà. Sauf que là, c'est un petit peu plus dramatique dans le sens où sa femme. Alors, je sais pas si je peux le dire. Oui. En gros, sa femme est enceinte. Elle va à l'hôpital elle-même, donc pour aller accoucher. Donc lui, il est content. Il aborte un petit peu sa mission sur lequel il est, où il poursuit des membres du cartel mexicain. En fait, pour mettre un terme à cette course-poursuite, il y a une séquence que j'aime bien, c'est que pour aussi montrer qu'il est fort en termes de sniper, comme dans le film, il prend un bon snipe et il arrive à dégommer le chauffeur à distance alors que son partenaire lui dit que c'est impossible. Et donc comme ça, lui peut se rendre à l'hôpital. Sauf que entre le moment où sa femme se rend pour aller accoucher, elle se fait, accident, elle se fait rentrer dedans par un camion et donc du coup, quand Martin Riggs arrive à l'hôpital en pensant la trouver à l'étage maternité, et ben finalement non, elle est plutôt Au sous-sol de la mort. exactement. C'est-à-dire que donc là, il est effondré, il a perdu à la fois son enfant et sa femme en une seule fois. Donc on peut comprendre pourquoi après il est un petit peu Psychotique. Combo breaker. Mais donc voilà, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors par contre, j'ai pas vu de preview d'épisode prochain, donc je sais pas du tout ce que ça va donner par la suite. Parce que cet épisode-là est vraiment un épisode à part entière en termes d'histoire. Est-ce que c'est péchu? C'est péchu, il y a de la bonne scène d'action, bon tu sens que c'est un peu la mise en place des personnages quand même, mais on retrouve vraiment l'atmosphère quand même qu'il y avait dans L'Arme Fatale avec cette amitié qui va se créer entre les deux partenaires. Il y a beaucoup d'humour, enfin on retrouve vraiment, c'est quand même bien fait en termes les trucs de buddy movie comme on voit habituellement. Voilà, ça respecte bien l'ambiance des films. Et mais par contre, du coup, comme là, le premier épisode est vraiment une histoire avec le début et une fin, et puis qui annonce finalement, le début du partenariat. Je sais pas ce que vont donner ce que va donner le reste de la saison. On verra bien. À voir par la suite. Exactement. Donc L'Exorciste et L'Arme Fatale, c'est sur la Fox. L'Exorciste, c'est le vendredi, donc c'est trouvable. Diffusé sur la Fox le vendredi, donc après, ça doit être peut-être 2-3 jours plus tard pour avoir une version sous-titrée, etc. Voilà, ouais, généralement c'est le lendemain. Et puis L'Arme Fatale, c'est le mercredi. Ok. Mais c'est très bien. C'est très bien, série à voir. C'est bien quand t'as des nouvelles séries qui sortent. Ah oui, donc par contre, on n'a pas dit, L'Arme Fatale, c'est créé par Matt Miller. Donc pareil, j'ai regardé un peu, ça me dit, j'ai rien vu de vraiment. Tu sais, t'as beaucoup de séries qui commencent comme ça, ils se prennent pas la tête. Hein, Voilà, c'est fait par des mecs. C'est pas trop violent, quoi. Ouais, ça m'étonne pas que le mec il soit pas connu, quoi. C'est pas comme je cherche un mec un créateur de série qui déchire, quoi. Ouais. Bah je sais pas. C'est pas facile. Ah vas-y, allez, on doit trouver un créateur de série super connu. Putain, j'en ai pas. Moffat. J.J. Abrams, Moffat. Bon bah voilà, on en a Voilà. deux. Il nous reste 10 minutes, alors je me tâte à mettre de la musique quand même, parce que du coup, il en restera 5 minutes pour parler de jeux vidéo, et moi je vais vous parler surtout de Paragon. Si, je vais mettre de la musique. Petite musique. On va mettre un peu de musique. Parce que c'est toujours bien de souffler un petit peu. Donc on va écouter Godzilla avec Lowland. Alors j'espère que l'ordinateur va pas m'embêter. François Lowland. Oui, le président actuel. Tu connais le président Lowland? Non, tu le connais? Non. Non, moi je connais le président Lowland. Personnellement, Ah ouais, carrément. il est gentil. Bon allez, on écoute Godzilla. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens, Geeks et Mall, tout va bien, oui c'est cool. On a totalement zappé Coluche avec la série phare MacGyver. Alors on en reparlera la semaine prochaine du coup, parce que je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire dessus quand même, parce que MacGyver quoi. MacGyver c'est des boîtes quoi. Et du coup, un mot pour décrire MacGyver. Caca. Ok, très bien. Oh là là, comment tu te teases pour la semaine prochaine. MacGyver le remake quoi, sans Richard Dean Anderson. Alors, il me reste 5 minutes. Moi, je vais vous parler de Paragon du coup, parce que voilà, j'aurais te parler de jeu. On parle jamais de jeu en fait dans Geeks et Mall depuis qu'on a repris. À chaque fois, on a 5 minutes pour parler de jeu. Et là, je perds du temps encore à vous dire ça. C'est chiant. Moi, j'ai testé un jeu cette semaine. Ça s'appelle Paragon ou Paragon. C'est un MOBA sur PC et PS4. Alors ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeu qui est cross-platform. C'est vrai que tu peux jouer sur ta console et tu peux jouer aussi sur PC. Donc tu joues autant avec des mecs cons qui ont des consoles et des gens bien qui ont des ordinateurs. Des paysans. Voilà. Et donc voilà. C'est sorti il y a pas longtemps. Il est en bêta. C'est gratos. C'est une bêta ouverte. Donc c'est un MOBA, un multiplayer online battle arena. Qu'est-ce que ça veut dire un MOBA? Concrètement, c'est 5 joueurs en ligne contre 5 joueurs en ligne.
Il y a des tours, il y a une tour centrale, on va dire la base. Le but c'est de la détruire, ok. Et en fait il y a 3 chemins possibles, tout droit, à droite ou à gauche. Et en fait sur chaque chemin il y a des tours qui balancent, un peu comme des jeux de tower defense, qui balancent des saloperies sur les gens qui veulent attaquer. Et à côté de ça, tu as sur chaque ligne, ce qu'on appelle des lanes en anglais dans les MOBA, plein de bonhommes qui pop et qui en fait qui vont inéluctablement vers l'adversaire. Et c'est pareil de l'autre côté. En fait, le but c'est de gérer les lignes ennemies et t'aligner à toi en essayant de buter les mecs qui jouent contre toi. Le jeu, il est vachement bien. Alors pour les gens qui connaissent les MOBA, c'est une sorte de Dota mélangé avec du Smite. On a en Smite parce que c'est en 3D, c'est super beau, c'est fait par Epic Games. Epic Games, vous connaissez, hein, c'est un petit peu les mecs qui ont fait... comment s'appelle ce jeu? Du coup, je suis en speed et du coup, j'oublie tout ce que je voulais dire. Unreal Tournament. Ah oui, Exact, oui, tout à fait. Carrément. Donc ça veut dire que c'est sur le moteur Unreal. Donc c'est sur le moteur Unreal, donc c'est super donc beau. Super beau et fluide. C'est pas comme Smite qui est un peu old school, un peu vieillot. Là, c'est vachement fluide, c'est vachement speed. Il y a un système d'items, tu peux acheter des objets comme dans Dota 2, comme dans Dota 1 d'ailleurs, avec des systèmes de cartes que tu peux faire évoluer. Tu crées un deck avant de jouer. Donc en fait, tu vas mettre les objets que tu vas vouloir te mettre sur toi au moment. Tu gagnes de l'argent en butant des monstres. Donc tu as une notion de last hit aussi pour gagner plus de points. Tu as, comme d'habitude, dans la jungle, c'est-à-dire les zones entre la